Je suis Laurence Bourgeon, éditrice aux éditions Cambourakis. Je vais vous présenter le deuxième roman de Nejma Cassini, Zesteria et les démineurs, et son deuxième texte après Sensible, qu'on avait publié en 2021 et pour lequel elle avait obtenu le prix de la Porte Dorée. Zesteria et les démineurs se déroulent au Mozambique, où Nejma Cassini a vécu pendant un certain nombre d'années. Donc elle parle donc de manière tout à fait authentique et documentée. On est au tournant de l'an 2000, vraiment changement de siècle, qui coïncide avec un moment de grande transformation du pays, à la fois avec une espèce de malédiction qui s'abat de manière étrange, des pluies diluviennes qui transforment les terres et qui font ressurgir des mines antipersonnelles qui étaient enfouies depuis des années, qui dataient à la fois de la guerre d'indépendance et de toutes sortes de guerres civiles, et des grands travaux qui transforment le pays, du fait à la fois de Sud-Africains qui viennent investir dans le pays, mais aussi de Chinois qui viennent accaparer les forêts, toutes les ressources en bois qu'elles procurent. Tout ça, évidemment, avec énormément de corruption locale. Et un jeune homme, Damasio, qui est le chauffeur de l'un d'entre eux, va se retrouver mêlé à cette histoire de corruption contre son gré et se retrouver en possession de documents compromettants pour tous ces hommes. Et lui, qui était un peu dans l'ombre jusqu'à présent, va devenir un peu le centre d'attention. C'est sa mère, Desteria, qui va tout mettre en œuvre pour sauver sa peau, parce qu'elle a bien compris qu'il était vraiment en danger. Elle va faire en sorte de rencontrer ces hommes puissants pour parlementer avec eux, mais aussi invoquer toutes sortes de divinités locales, qu'on appelle les chétani, qui sont des puissances un peu démoniaques qu'elle a appris à maîtriser. C'est un grand roman qui a un concentré d'histoires récentes, avec à la fois des questions politiques, sociales, il est question des écarts de richesse, des problèmes de santé, de la transformation du pays, de la décolonisation. C'est un grand roman familial avec cette relation mère-fils qui est absolument bouleversante. Il y a aussi toute la relation avec les expatriés, les gens locaux. Et puis, c'est un grand roman géopolitique qui coïncide avec les 50 ans de l'indépendance du Mozambique et la question des mines antipersonnelles qui est particulièrement d'actualité en ce moment, avec notamment les pays scandinaves qui envisagent en ce moment de réautoriser leur utilisation pour se protéger contre la Russie.